Bonjour à tous, mon invité du jour dit que son problème, c'est pas de faire de la croissance, mais d'embaucher. Staffer, recruter, faire venir du sang neuf chez Global Concept, le groupe qu'il a fondé il y a 25 ans et dont la marque la plus connue est Paritel. Environ 800 collaborateurs, ils vendent des solutions de téléphonie aux PME qui rapportent 105 millions de chiffres d'affaires. Mais alors pourquoi? Pourquoi dans cette boîte en croissance, on galère pour pouvoir les 130 postes ouverts chaque année? Secteur pas assez sexy, faible salaire, carrière trop précaire? Pas vraiment. Et c'est ce que nous allons voir avec Jean-Philippe Bosnet, le président fondateur de Global Concept, qui a accepté de venir parler sans langue de bois de ses emplois et en jean. Bonjour Jean-Philippe Bosnet. Bonjour Sylvia. Soyez le bienvenu. Alors d'abord, quand vous arrivez le matin au bureau, qu'est-ce que vous faites? Je prends un café avec mes collaborateurs. Ah bon. Alors est-ce que vous avez parlé avec eux du mariage Orange-Bouygues qui est tombé cette semaine? J'imagine que c'est une actu qui les a un peu intéressés. Ah bah c'est forcément une actu qui les a intéressés. Le principe à 9h moins le quart, donc on se retrouve tous pour une causerie le matin. Et puis c'est un sujet qui est arrivé effectivement et qui a été partagé. Ça les inquiète? Non, pourquoi? C'est que c'est encore une consolidation, on va passer de 4 à 3 opérateurs, donc ça me paraît bien. C'est peut-être des questions que vont vous poser les candidats que vous recherchez. Alors, je le disais, chaque année, vous ouvrez environ 130 postes, c'est bien ça? Oui, un peu plus de 130 postes. Hein. Cette année, on est à 140, 145. Très 145 postes. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire 145 recrutements à l'extérieur? Alors à l'extérieur, non, pas forcément 145. Ouais. D'abord parce que l'entreprise a pour habitude de promouvoir en interne un certain nombre de postes, donc tous les postes sont ouverts en interne. Mais bien évidemment, en interne, on ne peut pas répondre à l'ensemble des postes, par exemple faire des commerciaux juniors. Et puis, j'ai toujours souhaité depuis 25 ans qu'on évite de scléroser. Donc, c'est important d'avoir du sang neuf de l'extérieur. Donc, non, il y a à peu près 60% des postes qui sont pourvus à l'externe et 40% en interne. D'accord. De promotion interne. Est-ce qu'on vous peut donner des détails sur les profils que vous recherchez? On a compris, vous cherchez des commerciaux. Oui. Ça, c'est l'essentiel de vos forces vives. On a aussi les fonctions support, hein, alors, bien lesquelles? sûr. Alors, ça donne des idées. Bien sûr, les ingénieurs en télécom. Ouais. Donc sur les fonctions support, infrastructure réseau. On recherche aussi, parce qu'on ouvre des agences en France, hein, c'est un groupe de 38 agences aujourd'hui, en France 2 en Belgique. Donc on a l'intention d'ouvrir 5 à 6 agences parce qu'on a une espérance importante. Donc il faut du staff, ouais. Bah oui, il faut du staff et du local, bien évidemment. Donc, on va revenir sur vos difficultés de recrutement après, parce que je sentais que vous étiez déjà parti, mais quand même je voudrais un petit peu de précision. Vous me disiez que vous recherchez chez des commerciaux de l'audace. Oui. Mais ça veut dire quoi, de l'audace? Ah, l'audace. Qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre? Ben, ils peuvent normalement, en tout cas, je pense que l'audace, c'est de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est d'aller dans la zone de risque maîtrisée. Et ça veut dire quoi pour un commercial qui bosse dans la téléphonie, dans la vente de solutions téléphoniques aux entreprises? Parce que c'est quand même... Voilà, c'est un secteur qui est très très spécifique. Ça veut dire quoi avoir de l'audace dans votre secteur? De l'audace. Mais je pense que c'est pas l'audace ne dépend pas d'un secteur. Je pense que l'audace, elle revient de l'humanité, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir croire en soi. Parce que je suis perfide. Du coup, je suis allée chercher les raisons qui pourraient empêcher les candidats de venir chez vous. Moi, la première que je vois, c'est que vous n'êtes pas assez connu. Le groupe n'est pas assez connu. Paritel, c'est connu. Global Concept, pas trop. Et donc, je me dis que les candidats, ils vous trouvent pas forcément. Vous en avez conscience, depuis ce matin, on va être un peu plus connu. Parce que vous êtes ici. Voilà, formidable, je vous remercie de m'inviter. Le côté être une ETI en croissance et ne pas réussir à dire qu'on recrute, enfin à faire savoir qu'on recrute, ça vous agace pas, ça? Bah, bien évidemment, on essaye d'avoir tous les moyens et d'employer tous les moyens qui sont à notre disposition. Et... C'en est un aujourd'hui. Voilà. Alors, ok. Autre raison, vendre de la téléphonie aux entreprises, c'est pas franchement le métier le plus sexy du monde. Vous le reconnaissez, ça, ou pas? On est d'accord. On est d'accord. Bon. La particularité de notre groupe, c'est d'essayer d'apporter à la fois de la formation, ça c'est le sens du devoir, c'est dans notre ADN. Donc dès le départ, hein, c'est d'être dans un accueil particulier vis-à-vis de nos collaborateurs. Et puis aussi, c'est l'intégration, puis ensuite, ça va être tout le suivi. Alors, quelques chiffres, je sais que, mais pour qu'il y ait une compréhension dans mes propos, c'est plus de 2500 jours de formation, le groupe Global Concept par an.
Pour 800 collaborateurs, on a Voilà, dit, hein. un petit peu moins de 800 collaborateurs. Donc ça fait 790 quoi, 2-3 collaborateurs. jours de formation ça par fait collaborateur, 2-3 jours, c'est ça? voilà, exactement. C'est 3000 heures à l'année, ce qui fait à peu près 3h57. Alors j'ai retenu le chiffre parce que c'est important. Voilà, on va dire là, 3h57 par collaborateur en moyenne en e-learning, c'est-à-dire des outils qui vont leur permettre tout au long de l'année de pouvoir acquérir de la compétence. Donc ça, c'est déjà, je pense, une forme de reconnaissance dès l'entrée. Ça, c'est un vrai pari que l'on fait maintenant depuis plus de 10 ans, avec une équipe qui est derrière, ça c'est important. Donc mettre l'humain au centre de l'activité, c'est aussi avoir des tailles d'équipe qui sont, je dirais, humaines. C'est-à-dire sur nos agences, on est 20-25 personnes max. Ça, c'est pour moi aussi important. Oui, parce que, voilà, vous me parliez de ce que je faisais le matin quand j'arrivais à prendre le café avec mes collaborateurs et mes collaboratrices. C'est pareil, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une pièce de vie dans nos agences. Il faut que... Vous en avez déjà ? Alors, on s'y attache. Ouais. On s'y attache. Vous avez des baby-foot et tout ça? Oui, alors il y a plein d'idées. Je pense que en termes de créativité, mais absolument pas. C'est important. L'entreprise n'est pas le domicile, d'accord? C'est un moment de partage. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas très sexy de faire des telcos, mais de vivre ensemble, ça peut l'être. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas être un lieu où on stresse forcément. En tout cas, on ne doit pas avoir le mauvais stress, c'est-à-dire celui qui fait venir les collaborateurs ou les collaboratrices au bureau avec une boule dans le ventre. Ça a été mon angoisse dès le départ. Et vous avez fait en sorte que ça ne soit jamais, que ça ne soit jamais comme ça chez vous. On peut commencer au télémarketing chez vous, donc un job complètement alimentaire. Voilà, ça ne vous gêne pas que je dise ça? Ça peut être connu comme ça, on essaye de le faire autrement chez nous. Mais... Et si je comprends bien, vous apportez de la professionnalisation dans des métiers qui ne sont pas forcément bien vus. Est-ce que c'est ça? Alors on peut commencer... Le modèle d'employeur Global Concept. J'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. On a au télémarketing une moyenne aujourd'hui de 3 ans d'ancienneté. Ce qui ne fait pas du télémarketing un petit travail, un petit boulot. D'accord. Oui, on a comme tous les plateaux de télémarketing, du turnover, du churn évidemment. D'accord. Mais on a aussi une moyenne de 3 ans, 36 mois d'ancienneté et j'ai des télépros qui sont là depuis 6, 7 ans, 8 ans. Vous me disiez que 80% de vos collaborateurs sont issus de la promo interne quand même. Tout à fait. De vos managers, c'est ça? Tout à fait. Et des fonctions support. Et des fonctions support aussi, donc ça fonctionne comme ça. Vous avez créé un truc qui s'appelle l'Académie. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. C'est là où on se forme. Académie avec un A majuscule. Pourquoi? En tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a un devoir. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir. J'ai croisé beaucoup de belles personnes. J'ai eu cette faculté à les détecter. Elles m'ont accompagné sur le chemin professionnel. Donc le devoir d'un entrepreneur, en tout cas, sans bien évidemment vouloir donner des leçons, notre devoir, nous, celui qu'on a perçu, c'est de transmettre. Transmettre évidemment de la connaissance et du savoir. Voilà. Dernière question, vous avez des ambassadeurs dans votre entreprise, vous avez nommé des ambassadeurs, ça fait 2 ans à peu près. C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? Alors les ambassadeurs, à quoi ça sert? C'est un nom un peu pompeux. Pour nous, c'est effectivement, je dirais, quelqu'un qui a la capacité de pouvoir, comme l'ensemble des collaborateurs, mais c'est une reconnaissance. Une reconnaissance non pas de l'entrepreneur que je suis, mais d'un regroupement de collaborateurs qui sont cadres. On y retrouve l'ensemble des postes. Ils sont exemplaires, ces gens, c'est ça? C'est effectivement une des missions que nous avons, c'est d'être dans l'exemplarité, dans l'accompagnement, dans la transmission, dans la reconnaissance, dans l'aide et l'assistance vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Ça peut être des parrains, quelqu'un qui vient de rentrer, un ambassadeur peut être le parrain d'une assistante, d'une ADVIS, d'une fonction support, d'un technicien. Toujours le vivre ensemble. Ce sont des clones de Jean-Philippe Bosnet? Absolument pas, alors ce serait triste, vous imaginez. Vous dites que vous préférez travailler avec des gens plus brillants que vous? Toujours. Mais ça, c'est pas très difficile déjà. Mais non, parce que je pense que c'est mon cas, j'ai cette chance-là, c'est de travailler avec des gens brillants, qui ont de la pertinence, qui sont
des gens qui croient en l'humanité et qui sont des créatifs et qui font grandir l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est, comme vous l'avez dit, 790 personnes qui la font. C'est pas un entrepreneur, ce serait triste. Enfin, vous avez quand même insufflé des valeurs qui sont les vôtres. Exactement, je ne suis pas le seul. Je tiens à le dire et à le préciser. Merci beaucoup Jean-Philippe Bosnet d'être passé par ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. Je pense que vous avez découvert cette entreprise pas comme les autres qui cherche à recruter. Donc si vous avez des CV à envoyer, qu'ils n'hésitent pas, c'est ça. Vous pouvez réagir, apporter votre témoignage à cette interview sur nos pages réseaux sociaux, nos sites internet. À très bientôt.